Et bonjour à tous et bienvenue sur Down Island, cette magnifique île au large d'East Blue qui abrite en son sein le royaume de Goa et qui a vu naître le futur roi des pirates. Aujourd'hui, nouveau concept, nouveau perso, et oui, tu l'auras compris au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler du prince des pirates, Portgas the Ace aka Hiken no Ace, l'homme au poing ardent. Mais je t'explique ça juste après l'intro. Allez, avoue t'as kiffé la nouvelle intro, hein? Ah, tu connais, c'est bon, chez Down Island on enchaîne les nouveautés cette semaine, donc si t'aimes bien ça, tu peux d'ores et déjà t'abonner le Nakama. Bon, rentrons tel un Akainu dans le centre du sujet. Comme je te l'expliquais, aujourd'hui on va parler de Ace et de sa puissance. Je te préviens tout de suite, on va parler d'infos concrètes, on reprend les SBS, mais aussi le roman de Ace illustré par Boichi, qui révèle énormément de choses sur Ace et son ascension au sommet de la piraterie actuelle. Alors si je te fais cette vidéo, c'est pour une raison toute simple, c'est parce que en vue des derniers épisodes avec la mise à jour des échelles de pouvoir dans One Piece, acquis des rois, acquis de l'observation, acquis de l'armement, commandant, second, l'apparition de Sabo à Dressrosa, on est un peu amené à se poser la question suivante. Ace, entre le moment où il a quitté le Mont Corvo et où il a retrouvé Luffy à Alabasta, qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a fait de concret? Non, parce que pour rappel, Ace, c'est un peu le commandant de la deuxième flotte de Barbe Blanche, tu vois, donc on s'attend qu'il ait minimum le niveau Tobiropo. Eh bien, figure-toi que si. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est pour t'expliquer à quel point Ace au Shinsekai, il envoyait des déculottés. Et tout ça à travers un raisonnement scénaristique tout simple. Tout d'abord, retraçant brièvement l'histoire de Ace. Ace naît sur l'île de Bateria, dans South Blue. Il est le fils de Gold Roger, le roi des pirates, ainsi que de Portgas the Rouge, sa mère. Donc déjà, il naît de deux parents qui ont la lettre D dans leur nom, ce qui en dit long sur son potentiel. Après un petit coup de piston de la part de son daron, protège mon enfant. Il est adopté par Garp, qui, pour le cacher du Cypher Pole, va le laisser sur Down Island, qui me rappelle quelque chose mais je ne sais plus trop quoi, et l'y est entraîné dans l'espoir de faire de lui un grand homme de la marine pour pouvoir le protéger du fait de ses origines. La suite tu la connais, il poursuit sa petite vie de délinquant à gré terminal avec son pote le bourgeois renégat aka Sabo, rencontre Luffy, et quelques années plus tard, quitte l'île dans l'espoir de devenir un grand pirate et de surpasser son père. Donc la première chose que tu peux retenir, c'est que Garp aura jamais vu son retour sur investissement. Le gars il est là, il a pris des risques, il t'a sauvé, il t'a entraîné, pour à la fin tu deviens pirate, et en plus il va être pire que son daron. Doucement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il quitte le Mont Corvo? Alors, le roman de Ace nous apprend que celui-ci s'est échoué, comme Luffy, mais cette fois sur une île déserte avec un courant qui empêche toute sortie de l'île, une histoire qui nous rappelle un peu le naufrage de Sanji et Zeph. Et c'est là qu'il va rencontrer celui qui sera son premier membre d'équipage, celui qu'il a lui-même nommé Masked Deus. Donc pendant ce séjour sur l'île, on en apprend énormément sur Ace. Tout d'abord, il est hyper résistant, il peut tenir plusieurs jours sans manger ni boire, il a une force démesurée, il manie des armes de géant et peut porter des embarcations énormes. On remarque d'ailleurs qu'il maîtrise le haki des rois et cela sans entraînement. C'est d'ailleurs sur cette même île qu'il va découvrir une épave de géant et là-dessus le Mera Mera no Mi. Ainsi, c'est grâce au génie de Deus ainsi qu'au nouveau pouvoir qu'il vient d'acquérir qu'ils construiront une embarcation capable de quitter l'île. Cette même embarcation que tu vois dans cet extrait. Donc voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Il propose à Deus de rentrer dans son équipage et de fil en aiguille rencontre de plus en plus de Nakama, refuse le titre de grand corsaire. Il a même refusé de devenir un des 7 grands corsaires. Tout en gardant en tête son objectif, abattre Barbe Blanche et surpasser son père. Donc c'est ainsi qu'il va prendre du galon au sein de la piraterie et qu'il va se faire remarquer par Barbe Blanche, le traquant plusieurs jours jusqu'à tomber sur Jinbei qui refusera de le laisser passer. Et ce combat-là, tu vois, contre Jinbei, il est super important. Parce que jusque-là, Ace, si tu veux, c'est un rookie. Il maîtrise le haki des rois, certes, mais il n'a pas encore passé ce palier, tu vois, de grand corsaire. Jinbei, c'est le premier grand corsaire que Ace affronte. Donc ce combat était hyper serré. Mais on remarque un peu à la finalité que la balance penchait légèrement, très légèrement pour Ace. Je m'explique. À la fin du combat, les deux s'écroulent. Néanmoins, Ace a encore la force suffisante
pour matérialiser une barrière de flamme afin de séparer son équipage de Barbe Blanche. Puis après on connaît la suite, il se fait foudroyer par Barbe Blanche et il se réveille sur le bateau après quelques jours de convalescence. Mais comme tu le sais, Ace ne s'arrête pas là. De jour en jour, il va défier Barbe Blanche dans l'espoir de le vaincre à nouveau. Hélas, chacun de ces affrontements se termine par une défaite flagrante de Ace, qui va revenir à la charge jusqu'à obtenir le respect des pirates de Barbe Blanche, et en particulier Tatch. Et ça c'est super important, parce que Tatch c'est le commandant de la 4e flotte de Barbe Blanche, donc il est à peu près du niveau Tobiropo au cabane. Et autre fait intéressant qu'on découvre dans le Ace Novel, Tatch maîtrise les 2 types de haki, à savoir observation et armement. Et c'est là qu'on va comprendre un truc. Tatch il est fasciné par Ace, il aime sa détermination, il aime sa force de vivre, et c'est pour ça qu'il va lui proposer de l'entraîner. Il va lui apprendre au cours de son entraînement le haki de l'observation et de l'armement, qu'il va petit à petit bien maîtriser. Pour la petite info, il s'est même un peu entraîné avec Teach, ce qui explique probablement sa haine envers Barbe Noire, parce que d'une certaine manière, Tatch, c'est le mentor de Ace. Et c'est là que les choses prennent un autre tournant. Ace, il va s'entraîner à fond dans l'espoir de défoncer Barbe Blanche, à l'aide du Mira-Mira-no-Mi, ses compétences et ses 3 forces de haki. Et là tu vois, je te mets des extraits du 100e combat entre Barbe Blanche et Ace, lors duquel ils ont carrément presque détruit l'île, et où Jinbei lui-même admettra que Ace n'a plus rien à voir avec l'homme qu'il a combattu. Maîtrisant ses 3 formes de haki, il pousse presque Barbe Blanche dans ses retranchements. Et regarde-moi ça, regarde comment c'est beau. On peut même dire qu'il a éveillé son fruit quelque part. Si tu vois tout ça, tu peux logiquement me dire « Ouais, voilà, il maîtrise ses formes de haki et tout ça, nanana. » Mais pourquoi il s'est fait one-shot par Sakazuki? Pourquoi Akainu, il lui a mis un bon point bien placé là, et Ace il canne comme ça? C'est pas normal. Bah si, c'est normal, tout simplement parce que, bon déjà, comme le dit si bien un personnage que nous aimons tous, Tu n'es fait que de feu et moi, de magma, un magma qui peut consumer le feu. d'autre part, Ace, on va passer sur tout ce qu'il a subi pendant l'arc Guerre au sommet. Il est passé par le baptême d'Impel Down, il a été réputé comme un des seuls à ne pas avoir sourcillé pendant ce baptême qui est réputé comme très violent, et en plus il affronte le plus puissant des amiraux de la marine, donc tu m'étonnes qu'il se fait exploser. D'ailleurs là tu vois, quand il se fait trouer comme un donut, c'est logique parce que sa tentative est de protéger Luffy et non de se battre contre Sakazuki, donc sa mort est logique et colle avec le scénario en fait. Donc tu vois, c'est ça que j'aime bien avec le roman de Ace, c'est-à-dire que le plus gros problème de ce personnage, de Portgas dit Ace, c'est qu'il est mort trop tôt. Il est mort beaucoup trop tôt dans le manga, ce qui empêchait de voir tout le potentiel de ce personnage et toute sa force. Quelque chose qu'on a essayé un peu de rattraper avec Sabo, mais que le roman de Ace vient complètement pallier, tu vois. Il nous montre un peu à quel point Ace, en fait, il était fort justement pour son niveau. Il n'était pas éclaté au sol comme on le pensait. Ensuite, parce que je te vois venir, je te vois arriver. Alors, pour Sabo et Smoker, ouais, parce que je vous vois venir les gars. Déjà, on peut se dire, pourquoi à Alabasta, Ace il a pas mis un bon coup de haki de l'armement à Smoker? C'est très simple, pour la simple et bonne raison que le haki, c'était sûrement pas une notion que Oda comptait développer à Alabasta. D'ailleurs, tu le remarques déjà avec Zoro et Luffy, c'est que ils ont des adversaires que le haki pourrait foudroyer. Néanmoins, à aucun moment tu entends parler du haki. À aucun moment c'est spécifié que pour défoncer Crocodile, il faut maîtriser le haki, que pour couper Das Bones, il faut utiliser le haki. Donc le haki, c'est pas une notion qui a été développée à Alabasta. Et ça, tu peux sûrement te demander si c'est pas une erreur scénaristique. Mais je te préparerai une autre vidéo sur le sujet, t'inquiète. Vous me décevez, capitaine. Moi aussi. D'habitude, quand vous mentez, c'est pour faire rire les gens. La deuxième chose sur laquelle on peut revenir, c'est le personnage de Sabo. Sabo, c'est le deuxième grand frère de Luffy. Dans la fratrie, il est censé être le deuxième. Il faisait toujours plus ou moins égalité avec Ace, mais Ace dans la fratrie s'imposait comme le meneur. Donc on s'attend qu'il soit un peu plus puissant ou bien qu'il fasse au moins jeu égal. Pas que Sabo là, avec sa maîtrise du haki de l'armement, de l'observation, foudroie Ace sur tous les points. Là moi je vais te répondre à ça, tu vas voir, c'est super simple. Tout d'abord, Sabo il a pris de l'avance. Je m'explique. Pendant que Luffy et Ace poursuivaient leur entraînement sur le mont Corvo, Sabo, lui, il faisait des entraînements commando avec l'armée révolutionnaire. Sabo, il a pas attendu Thriller Bark pour se fight avec Kuma. Il se battait avec lui tous les jours. Pour lui, c'était un jeu. Il a appris le karaté des hommes poissons. À 17 ans, il prenait d'assaut des bases navales. On va arrêter. C'est pas le même niveau, c'est pas le même milieu. Les circonstances ont fait que. Donc tu vois, c'est normal que Sabo soit à un niveau plus élevé un peu que celui de Ace. Et même là, parce que faut pas oublier, et ce sera aussi l'explication par rapport à Luffy, c'est que là, on a une vision de Sabo aussi 2 ans après. C'est-à-dire que
il est après l'ellipse. Je te laisse imaginer Ace avec son potentiel, entouré de Barbe Blanche, Marco, Jaws, Vista, etc. Quel pirate il serait devenu? Sengoku lui-même l'a avoué, il aurait été le meneur de cette nouvelle génération. C'était un peu le projet final de Barbe Blanche, tu vois, créer l'héritier, créer le futur roi des pirates. Mais bon, comme tu le sais, le héros de l'histoire, c'est pas Ace, c'est Luffy. Et je vais t'expliquer maintenant pourquoi Luffy est plus fort que Ace, pourquoi Luffy est devenu plus fort que Sabo. Déjà comme je viens de te le dire, Luffy, c'est le héros. Il projette de devenir roi des pirates, donc les premiers qu'il doit surpasser, c'est ses frères. Il doit être plus fort qu'eux. Donc scénaristiquement, c'est évident qu'il va devenir plus fort. D'ailleurs, on peut même penser que Ace devait mourir pour permettre à Luffy de devenir plus fort. Ensuite, pourquoi Ace, il a passé 2 ans sur Grand Line, il est là, il fait des égalités avec Yamato, pendant que Luffy, il est là, il se fait des 1v1 avec Kaido? Bah tout simplement parce que Luffy, en dehors de tout ce qui caractérise le personnage, il a été entraîné par le roi des ténèbres, il a été entraîné par Rayleigh pendant 2 ans sur une île où les animaux eux-mêmes maîtrisaient le haki. Tu vois à peu près sur quel niveau on est. Luffy, il a été entraîné pour ça. Luffy, il a été entraîné à un niveau supérieur de celui de Sabo. Comme je te l'ai dit, si Ace avait eu la chance de pouvoir prendre son petit déjeuner sur le Moby Dick après la guerre au sommet, bah entouré des Goats avec qui il partage le navire, crois-moi qu'il aurait eu un niveau aussi élevé. Ensuite, il y a une autre rectification qui a été faite par Oda Sensei. Comme tu le sais sûrement, Ace est réapparu dans les derniers épisodes de One Piece. Il a fait un 1v1 avec Yamato et il s'est avéré qu'ils ont fini sur une égalité. Quand on voit le niveau actuel de Yamato, elle est du niveau Tobiropo, même plus que le niveau Tobiropo, elle peut se permettre de tenir tête à Kaido et a fait une égalité avec Ace. Si tu veux, cette scène, elle est aussi là pour ça. Pour rappeler à quel point Ace, en réalité, il était fort, à quel point Ace, il avait un potentiel, et à quel point Ace, il aurait été quelque part dangereux pour Luffy dans son acquisition au titre de roi des pirates. Et si tu en doutes encore, écoute seulement ce que Barbe Noire dit à son équipage qui a été assez fort pour foutre le sbeul à Impel Down et Marineford lorsqu'ils ont rencontré Ace et qu'ils ont dû l'affronter. Restez en dehors de ça! Vous n'êtes pas de taille à lutter contre lui! Ainsi, on peut alors se poser la question suivante. S'il avait eu la chance de vivre, est-ce que Ace, le prince des pirates, n'aurait pas enfin été couronné roi? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je fais un gros format comme ça, tant au niveau de l'analyse que du montage. J'espère sincèrement que ça t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu, partager et pourquoi pas t'abonner à ma chaîne. Par ailleurs, je remercie les 26 nouveaux abonnés. C'est fou, il y a quelques semaines, j'étais à peine à 20 abonnés, 15... Et là, je commence à monter à 37. Je sais que c'est pas ouf, mais ça me fait super plaisir. Je remercie aussi les nouveaux abonnés sur TikTok et Insta. Si vous n'êtes pas encore sur mes réseaux, je vous invite. Je fais des edits, des mèmes, des courtes reviews de chapitres et d'épisodes. Très franchement, venez, vous allez pas être déçus. Sur ce, les Nakama, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et à ce week-end pour la review de chapitre. Ciao!